admiré, on m'a applaudi. On m'a contesté, on m'a trahi. 1 milliard pour le logement d'urgence, c'était encore trop pour vous et vos amis parlementaires? J'ai douté. Vous passez trop de temps avec les médias. Les gens y voient de moins en moins la charité et la bienveillance. J'ai désespéré. Emmaüs, c'est fini. C'est à nous de vous aider maintenant. J'ai raté tellement de choses. Je me suis souvent trompé. Mais m'a-t-on seulement écouté? L'Abbé Pierre, une vie de combat. Benjamin Laverne de la Comédie Française et Emmanuel Berco et Frédéric Tellier qui réalisent ce film exceptionnel. Benjamin Laverne, l'Abbé Pierre, l'incarnation de cette figure tutélaire du siècle dans ce film. Sacré défi pour un comédien, j'imagine. Ouais, mais là, en le redisant, là, quand je vous entends le dire, même moi, je me dis c'est vrai, j'ai vraiment fait ça. Quand j'ai reçu le scénario, je me suis dit, mais l'abbé Pierre, je l'ai connu que vieux monsieur. Et donc, en effet, j'avais oublié qu'il avait été jeune et qu'il avait une vie insensée, romanesque, à rebondissement, très cinématographique. Et puis des mots qui vous bouleversent dès les premières lignes du scénario. Ouais. Donc c'est très vite, je me suis dit, c'est une fois dans une vie qu'on vous propose un projet comme ça. C'est vrai. Donc je me sens je suis très reconnaissant à Frédéric de m'avoir choisi. Frédéric Tellier, vous qui avez réalisé ce film, on l'entendait à l'instant, il dit, quand j'ai reçu le scénario, on se dit, mais enfin, la vie de l'abbé Pierre, ce n'est pas un scénario, mais au fond, oui, c'est pratiquement un scénario de film. Oui, c'était un peu la gageure quand je me suis attaqué à ce projet parce que le sujet était... Il n'y avait pas de doute sur la nécessité de parler de l'action de l'abbé Pierre ou du sujet plus général du bien, du mal, de la bonté, de la guerre contre la misère. Maintenant, est-ce qu'il y avait une histoire derrière ? Moi-même, je ne le savais pas, donc j'ai découvert sa vie. J'ai découvert cette incroyable histoire entre deux. Ouais, on va en parler. Ces 40 ans d'amour platonique, de sa compagne de vie, de ses deux compagnons qu'ils ont été pendant toute leur vie. Et ça, effectivement, là, on est dans la quintessence de l'exercice. Ça devient un scénario, mais c'est vrai que son histoire... qu'on ne connaît pas ou très peu parce qu'on, comme disait Benjamin avant, finalement on connaît l'icône qui est très aveuglante par rapport au reste, mais ça a été un jeune homme qui s'est cherché, qui a eu des doutes, qui s'est cassé la gueule, qui s'est relevé, qui s'est trompé, qui a été injuste, colérique, parfois disgracieux, mais qui a toujours eu ce combat et ça porte une histoire et un scénario. Donc oui, sa vie, comme disait aussi Benjamin, est totalement romanesque. Mais elle est tellement, et puis cette traversée du siècle, c'est immense, hein, il est mort à 94 ans. Donc c'est aussi une gageure d'en faire un scénario. C'est pas parce qu'il se passe beaucoup de choses dans une vie que ça fait forcément tout de suite un film. Donc il y a eu un travail colossal de Frédéric. C'est extraordinaire. De choix aussi énormément et d'une ligne, d'un vrai point de vue et d'un regard sur cet abbé Pierre. Parce que c'est l'abbé Pierre vu aussi par Frédéric. Puis après qu'il me présente sa vision et puis il me fait lire énormément de choses. Et puis l'histoire d'un duo. Ouais, le duo Emmanuel Berco, Lucie Coutaz. Et là, effectivement, on découvre. Personne ne connaît. On découvre. Alors, l'abbé Pierre, évidemment, c'est Henri Grouès, c'est l'homme aussi. Et la relation avec cette femme absolument incroyable que vous incarnez dans le film, Emmanuel. Moi, j'ai découvert l'existence de cette femme au même titre que je pense que la plupart des gens du public la découvriront, puisqu'elle a vécu complètement dans l'ombre de l'abbé Pierre. Mais ce qui est très touchant, c'est qu'en effet, ils avaient une vie, évidemment platonique, mais presque maritale. Ils ont toujours dormi sur le même palier, la chambre l'un en face de l'autre. Elle lui nettoyait son linge, elle lui coupait les cheveux, elle s'occupait de lui vraiment comme une femme pouvait le faire de son mari à cette époque. Et je pense que ce qui est très beau, c'est que c'était deux personnes excessivement différentes, mais qui se sont soutenues l'un et l'autre pendant 40 ans. Et je pense aussi que l'abbé Pierre
je ne pense pas, il le dit lui-même, n'aurait jamais fait ce qu'il a fait sans elle. Ouais. Et c'est d'autant plus beau que personne ne connaît cette femme, alors C'est que ça, l'abbé Pierre est-ce qu'on était se dit mais extrêmement comment populaire. et pourquoi cette femme est restée dans l'ombre quelque part, ou elle a peut-être Elle était voulu. discrète aussi. Oui. Et que... Non, pas tellement, parce que Non, pas tellement. moi, ce qui m'a beaucoup intéressé dans ce personnage, c'est justement, elle est pleine de contrastes, et en particulier quand l'abbé Pierre lui rend hommage lors de ses obsèques, il dit pour quelqu'un qui avait un tempérament de chef, c'est une héroïne d'avoir vécu dans l'ombre. Et je pense qu'elle a pris énormément sur elle pour rester toujours dans l'ombre, parce que c'était vraiment d'abord une très grande militante, résistante. Elle avait vraiment un tempérament de chef. Et elle a su complètement s'effacer pour porter l'abbé Elle avait Pierre, aussi une grande pour autorité. porter la mission Oui. de l'abbé Pierre. Elle Oui. était sûrement aucun de nous ne l'a connue, mais elle était sûrement très intelligente aussi. Parce qu'au-delà du contexte social et féministe de l'époque, elle avait cette intelligence d'être très dominatrice, mais d'être un peu planquée derrière, un peu comme les Chinois en affaires. Il y a toujours le patron qui est derrière, et puis c'est quelqu'un d'autre qui vient faire les affaires devant. Comme ça, le patron peut observer comment se fait la négociation. Elle a été très très intrigante dans la vie de l'abbé et dans son œuvre, dans son action Oui. générale, quoi. Oui. Ils ont C'est- vraiment fait ces 40 ans la main dans la main, hein. C'est un couple très oui, émouvant, quoi. C'est aussi ça qui rend le film romanesque, j'allais presque dire d'une certaine façon, un film de cinéma, c'est-à-dire que sa vie, la guerre, et rencontre donc cette femme absolument incroyable au moment où il cherche des papiers pour sauver des juifs, et puis après il affronte l'horreur. Elle et était puis- faussaire, elle fabriquait voilà. des faux papiers pour aider en effet les Juifs à traverser la frontière, à passer en Suisse notamment. Oui, les grandes heures de l'abbé Pierre, évidemment, 54, l'homme qui fonde Emmaüs, qui sauve un pauvre, comme ça, en lui rendant sa dignité, d'une certaine façon, la dignité par le travail et par le logement aussi. Et par l'aide à l'autre. Oui. Oui, Oui, on va pas vous donner des raisons on va pas vous donner de quoi vivre parce qu'on est dans la pauvreté, mais on va vous donner des raisons de vivre. Ça, c'est vraiment le fondement d'Emmaüs, le premier compagnon, Georges Leguet, qui est arrivé, qui avait fait 20 ans de bagne et qui avait essayé de mettre fin à ses jours et puis qui a été amené à cette auberge de jeunesse, parce qu'Emmaüs, au début, c'était une auberge de jeunesse. Il n'y avait que des scouts et des prêtres l'été qui venaient faire des tables rondes, des séminaires de réflexion. Et puis il y a ce compagnon qui arrive, Georges Leguet, qui est interprété par Michel Villermoz, qui on pense très très fort, ouais. et cette scène est magnifique dans le film, où l'abbé et Lucie qui se méfient déjà un peu du caractère de l'abbé Pierre, parce qu'elle le sait peut-être assez un peu impulsif ou pas forcément réfléchi, et puis toujours dans l'extrême, ou en tout cas dans des idées comme ça qui lui venaient sur le moment. Et j'adore cette scène parce qu'ils n'ont pas du tout le même regard, mais déjà il y a un trio qui se forme. Et Ouais. et l'abbé Pierre lui dit: je ne vais pas te donner de quoi vivre, mais je vais te donner des raisons de vivre. Tu vas venir m'aider à aider les autres. Et ça, c'est la flamme. Et Ouais. c'est le début de cette entreprise inouïe qu'est Emmaüs. Ouais. Et puis il y avait cette idée du groupe qu'on a totalement perdu maintenant avec les petites communautés qui se créent partout. Là, c'était une grande communauté. Son grand mot d'ordre, c'était ici on t'aime. Viens ici, on t'aime. Ouais. Qui que tu sois, viens ici, on t'aime. Oui, quoi. ça, on c'était entend fort, la hein. voix de l'abbé qui résonne en disant ce genre de choses. Et c'est vrai, il y a aussi l'engagement religieux, spirituel, qui est d'ailleurs, c'est superbement bien transcrit dans le film. Il faut voir le film parce que c'est pas facile de retranscrire l'image de ce que peut être un engagement, je sais pas si religieux, mais spirituel d'une certaine façon. Parce qu'il y a ça aussi. L'abbé croit en Dieu. Ouais, il croit en l'homme, il croit en Oui. Dieu, et il est persuadé, malgré toutes les épreuves de la vie, que ce combat vaut le coup. Mais il le traite très discrètement, Frédéric. Mais c'était un homme de foi, Oui. c'était un prêtre. Mais je pense aux images dans le film, aux images de spiritualité, des images visuelles, mais du rendu c'est de ce c'est qu'est, vraiment voilà. ça. Moi, je voulais traiter de l'aspect spirituel de la religion plus que de. D'ailleurs, l'abbé a été un des premiers à donner la messe pour des juifs, des musulmans, des cathos. Ils s'en foutaient du moment qu'on partageait un truc ensemble avec la foi en quelque chose
Voilà, il est toujours resté un petit homme d'église, il a toujours refusé les échelons hiérarchiques, il a toujours voulu rester près des gens comme ça, et je pense que c'était sa grande énergie. C'est ce que j'essayais de parler de, j'essaye de parler de ça dans le film, de l'aspect spirituel très fort, de la façon dont il allait se reconstituer dans le désert qu'il aimait tant, la façon dont il allait prier par moments. C'était sa manière de se reconstruire, quoi, après les épreuves, après les combats, et de trouver probablement un de ses deux compagnons de route, Lucie Cotas d'un côté et de l'autre côté quelque chose qui nous dépasse, qui était Dieu probablement pour lui. Oh, l'image de la mort aussi, parce qu'il vit avec ça, il vit avec cette image qu'il a vue pendant la guerre, cette image de la mort. Mais il y a l'homme qui va devenir immensément populaire et qui au fond peut-être se dit, je ne sais pas Emmanuel, est-ce que j'ai raté ma vie, parce qu'il voit qu'il y a toujours des pauvres, il voit qu'il y a toujours des mal logés, et encore aujourd'hui, il verrait qu'il y a toujours cette situation en France. Bah, il doit voir de là-haut. Mais moi, ce que je peux vous dire là-dessus, c'est que quand j'ai refermé le scénario, j'ai vraiment eu une boule au ventre, enfin, parce que je me suis dit, mon Dieu, il a fait tout ça et rien n'a changé. Enfin, en tout cas, c'est encore dans cet état-là aujourd'hui. Sauf qu'on n'a plus cette personne, cette figure-là, en tout cas en France, on l'a plus. Et je sais que j'étais dans un... Ouais, ça m'a atteint de me dire, bon, après tout ce qu'il a fait, on en est encore là. Il y a autant de gens qui sont encore dans la rue, en France, à Paris. Enfin voilà, toutes les images qu'on voit dans le film, finalement, on les voit encore aujourd'hui. Et d'ailleurs, sans dévoiler, enfin voilà, le film raconte ça aussi. Oui, il raconte aussi l'héritage. C'est pas pour te contredire, mais c'est... Ça m'embête un petit peu que tu me contredis. Non, je te contredis pas. Non, mais parce qu'on répondait à cette question tout à l'heure, justement, qu'est-ce qui reste, qu'est-ce qu'il en penserait, qu'est-ce qu'il a laissé, et en quoi le film est aussi un message d'espoir, de combat à continuer en permanence, même si c'est un combat qui ne peut pas être gagné. C'est ça un message d'aujourd'hui, ce film, Emmanuel. C'est vrai. Oui, mais parce que tous les gens qui l'ont aidé, il les a aidés. Oui. Il a au moins sorti ceux-là de là où ils étaient, et c'est encore possible. Et la preuve, enfin, le film montre que c'est possible, mais il faut une figure comme lui. C'est en ça qu'il est vraiment un homme exceptionnel. Parce que la preuve, personne pour l'instant ne lui a succédé. Ouais. Il montre aussi, pardon. Oui, mais ce sont toutes. Non, il y a quand même 350 communautés dans le monde entier, même 450, je crois. Mais on a l'impression qu'il y a pas 450 Je parle d'une figure qui peut mobiliser les gens comme il l'a fait. Qui aujourd'hui va faire un appel à la radio et on va tous aller porter nos affaires. Vous voulez dire qu'il manque de ces cris de colère, il manque de ce... Ce que je trouve terrible dans ce que tu dis, moi j'ai souvent senti ça en écrivant le film et en le tournant, quand il s'indigne de cette femme décédée de froid, maintenant il y a des centaines de morts par jour qui ne nous indignent plus. Là à l'époque il y avait une femme qui est morte de froid, bien sûr malheureusement il y en a eu d'autres, mais il y avait en fait la relation à la fragilité de la vie a vraiment changé. Ça c'est presque le plus effrayant. On en parlait avec Benjamin tout à l'heure. Son grand combat qui a été le combat contre l'indifférence, ça c'est inquiétant parce que l'indifférence s'est installée quand même petit à petit. Ouais. Après, où je suis d'accord avec Benjamin, non pas que je tranche entre les deux comme un bon metteur en scène qui est d'accord avec tout le monde, mais où je suis d'accord avec Benjamin, on en parlait aussi tout à l'heure, c'est un combat qui est de toute manière, qui ne peut pas être gagné, mais s'il n'est pas livré, il est totalement perdu. Donc il faut évidemment le continuer. Et moi, pour ma part, quand j'ai écrit ce film et que je m'y suis attelé pendant toutes ces années, c'est parce qu'au fond, je suis aussi en colère de ce que montre la fin du film. Mais j'ai aussi beaucoup fréquenté la Fondation Abbé Pierre. Je fréquente aussi beaucoup les gens qui se donnent du mal pour aider les autres. Et je sais que la nature humaine a cette beauté et cette laideur, mais elle a aussi cette beauté. Voilà. Merci à tous les trois. Et ce qui est important, en voyant, c'est de ce film d'entendre cette voix, entendre la Exactement. Et entendre sa colère. Le génie c'est au fond, c'est dire la colère. Le sublime du cinéma, c'est de faire entendre sa voix aujourd'hui alors qu'il n'est plus là. Et que les jeunes ne connaissent pas l'Abbé Pierre. Bien sûr. Donc ils vont avoir la chance, grâce au film, de le découvrir et de l'entendre. Et c'est un média, c'est un vecteur d'espoir et d'entendre son discours. Moi, à chaque fois que je revois le film, j'ai cette voix et ces discours d'ailleurs que j'ai lus quand je lisais le scénario, qui me bouleversaient, qui me mettaient les poils. Et on a essayé à notre échelle d'essayer aussi de montrer quel orateur il était et à quel point il avait ce don d'émouvoir
et de passer un petit peu de lui, sa sensibilité, parce que lui il était hypersensible, il était complètement en émotion dès qu'il croisait, et aujourd'hui on entend tellement d'horreur, tellement de misère, qu'on se met des œillères et qu'on a une coquille qui durcit de plus en plus, et on se dit c'est foutu, donc chacun se dit de toute façon c'est foutu. Donc, et là le film il essaye de casser un peu cette carapace et d'obliger les gens à enlever leurs œillères et à regarder ne serait-ce que le SDF dans la rue quand ils vont sortir de la salle. Parce que c'est ça qui va se passer. Ils vont sortir du cinéma, ils vont dire « Ah, c'était un super film ». Et puis ils vont la voir la misère parce qu'elle est partout. Et j'espère qu'ils vont la revoir. Ça ne sera pas très agréable, mais voilà, de ne plus fermer les yeux. Merci. Merci Frédéric Tellier pour ce magnifique film L'Abbé Pierre, une vie de combat et avec des performances, actrices formidables, Emmanuelle Berco et Benjamin Laverne, littéralement transformés, c'est L'Abbé Pierre. Merci à tous les trois. Merci. Merci beaucoup. Merci.